Je suis accompagné aujourd'hui de Céline Belgora, donc en charge du développement des applications d'expérience client chez Oracle, et je suis moi-même Eric Brunat, consultant sur nos solutions d'expérience client. Alors, deux mots sur l'agenda d'aujourd'hui autour donc de cette configuration dans le cloud. Alors, très peu de slides PowerPoint, 5 minutes pas plus pour tout d'abord présenter les fondamentaux autour de nos solutions d'expérience client et faire un focus particulier sur celle qui va nous permettre de configurer en ligne nos produits, et puis une large part consacrée à l'illustration en ligne d'un exemple de configuration. Alors, comme je le disais, tout d'abord, une première introduction ou un rappel de la stratégie Oracle en matière d'expérience client. Donc notre stratégie, c'est effectivement de proposer des services à nos clients, des services que vous avez au milieu qui concernent le marketing, le commerce, la vente, le service, le social. Ces solutions, ces services sont soit le fruit de notre recherche et développement, ce qui est notamment le cas de Sales Cloud, ou bien font le fruit de rachats de sociétés, dans le marketing notamment, le commerce, le service, le social, et bien évidemment nous nous attachons chez Oracle à intégrer ces composants entre eux. La particularité de ces services, c'est qu'ils sont disponibles en mode multicanal et pour la plupart en mode SaaS. Alors je disais à l'instant que certaines de ces fonctionnalités font l'objet de rachats récents, et c'est le cas de l'essentiel de notre atelier d'aujourd'hui autour de la configuration, grâce au rachat d'une société qui est leader sur le marché de la configuration, Big Machine. Donc ce composant Big Machine vient compléter l'offre principalement Sales Cloud d'Oracle, Commerce Cloud et Service Cloud. Alors, deux mots sur cette offre Big Machine, qui est vraiment le point d'union entre la partie front et la partie back-office. C'est une solution, tout d'abord, je le précise, qui est en mode complètement SaaS, donc hébergé sur les data centers d'Oracle, et qui va permettre notamment d'administrer dans un premier temps des produits, de fixer des prix, des promotions. Une fois que cette partie administration est effectuée, eh bien, un utilisateur va pouvoir sélectionner une offre produit, la configurer, obtenir un prix, bien évidemment, générer une proposition à destination de ses clients, générer un contrat, et puis une fois que le contrat sera signé, eh bien adresser les lignes de commande vers le back-office. Et bien évidemment, nous avons un ensemble d'analyses qui permettent effectivement de suivre l'activité autour de cette configuration produit. Alors, de nombreux clients nous ont fait confiance, plus de 300 aujourd'hui, avec de très gros volumes. Je pense notamment à des clients comme Coca-Cola ou Starbucks, donc sur des industries multiples. Royal Mail au UK, par exemple, a une utilisation assez particulière du produit, puisqu'il propose effectivement à des internautes de configurer en ligne sur le site web de Royal Mail leurs envois de colis. Dans bien d'autres cas, on va avoir plutôt affaire à un commercial, à un sales rep qui, sur son PC ou bien sur une tablette, va effectuer une configuration. Alors je le précise également, l'application que je vais démontrer tout de suite est bien disponible sur des terminaux de mobilité. Voilà, j'en ai fini avec les principes et les fondamentaux autour de la stratégie Oracle et de ce produit Big Machine qui vient complètement s'intégrer avec notre offre Sales Cloud. Ce que je vous propose à présent, c'est une illustration applicative. Alors, autour d'un rôle métier, alors je vais me transformer l'espace d'un instant, l'espace d'une 25 minutes, je vais me transformer en Lisa Jones, qui est commerciale chez Vision Technologies. Lisa a un client qu'elle visite aujourd'hui, la société Mozart SAS, pour laquelle elle a une opportunité en cours. Je ferai donc une recherche de mon client Mozart SAS et puis de l'opportunité en cours. On va ensuite sélectionner une offre pour Mozart SAS, la configurer, obtenir un prix. On verra que dans l'offre, on a un processus d'approbation qui est fourni en standard. On générera une proposition, un contrat, et une fois que le client nous aura signé et retourné son contrat, on générera les ordres de commande à destination du back-office. Voilà, donc
avant de plonger dans l'illustration applicative, je me tourne un instant vers Céline. Céline, pour rappeler à l'ensemble des personnes qui nous suivent sur cet atelier qu'ils ont la possibilité de nous déposer leurs questions via un chat. Alors Céline, si je ne me trompe pas, ça doit figurer en bas et à droite peut-être de l'écran. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à nous adresser vos commentaires, vos questions par chat, et eh bien j'essaierai, je veux dire, dans la mesure du possible, d'y répondre en live. Je vous propose à présent d'aller sur l'application Sales Cloud. Donc si on se remémore un instant l'ensemble des fonctionnalités que j'ai présentées, eh bien je suis sur la brique du milieu, celle des ventes, Sales Cloud, où en tant que commercial, eh bien j'accède à un portail qui me permet tout d'abord de consulter un compte client. Alors comme je le disais précédemment, mon compte c'est la société Mozart SAS, située dans le sud de la France, à Sophia Antipolis. Je navigue un instant sur les données, disons, de Mozart, et je vois tout d'abord sur le dashboard qui m'est présenté que j'ai deux opportunités en cours. Je n'ai aucune piste. Je pourrais ici avoir au centre, eh bien, les produits détenus par la société, et un peu plus bas, les interactions récentes avec ce client. Alors, ce qui m'intéresse, bien évidemment, c'est la partie opportunité. Donc, je navigue un instant sur mes deux opportunités, et celle qui va m'intéresser, c'est notamment l'extension des serveurs, car je le rappelle, je vends des serveurs, des racks, du CPU, et récemment, lors d'un salon, eh bien, j'ai rencontré des personnes de Mozart SAS qui m'ont fait part de leur intention de renouveler leur parc serveur. J'ai donc créé une opportunité avec des informations de base. Ici, sur la gauche, la vision 360 eh bien, de mon opportunité, avec les contacts chez Mozart, l'équipe qui m'aide sur cette opportunité. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est ici, tout en bas, la faculté que j'ai de créer un nouveau devis ou de consulter les devis en cours sur cette opportunité. Donc je vais cliquer sur Nouveau devis, et là, une interface m'est proposée, donc toujours dans le contexte de mon opportunité. Donc une cote, un devis est créé qui reprend les informations de l'opportunité, notamment le nom de l'opportunité, un numéro de devis m'a été attribué, je suis la personne, le sales rep commercial qui travaille sur cette opportunité, et j'ai même la faculté ici de choisir une période de contrat. Alors pour l'instant, vous le voyez, je n'ai bien évidemment aucune ligne de produit attachée à ce devis. J'ai en partie haute de mon écran la possibilité tout d'abord de mentionner, de préciser à qui, pour qui j'effectue ce devis. Donc en cliquant sur Customer Address, je vais préciser les adresses de facturation et notamment adresse de devis à qui je souhaite envoyer ce devis. Donc en cliquant sur Sélectionner contact, eh bien la solution me présente les contacts chez Mozart SAS, à savoir Alain Blanc et Anne Verneuil, et moi je souhaite adresser ce devis à Anne Verneuil, tant pour la partie facturation que devis. Voilà, une fois que ceci est fait, vous avez peut-être remarqué que dynamiquement, eh bien, la solution me propose d'autres choix, notamment proposition, statement of work, donc toute la partie projet, et un cycle d'approbation. Et on le verra au fil de l'illustration, plus je vais progresser dans l'élaboration de mon devis, et plus j'aurai, le cas échéant, des options qui seront présentées à moi. Donc dans un premier temps, ce qui m'intéresse bien évidemment, c'est de pouvoir rajouter des produits ou des offres à ce devis. Pour ceci, je clique sur le bouton Rajouter des lignes de devis, et là, je suis guidé. Alors, je suis effectivement un commercial plutôt senior chez Vision Technologies. Je sais parfaitement quel produit ou quelle offre va intéresser mon client. Pour autant, je peux me laisser guider, notamment si j'avais souhaité saisir ou faire un devis autour de laptop, ou bien si je suis junior dans l'entreprise, j'ai effectivement un assistant qui va me permettre, sur la base de choix que je vais préciser, alors notamment, je précise que Mozart SAS est une société avec avec 200 personnes, une société qui a besoin effectivement de capacités de stockage plutôt importantes, et sur la base eh bien, des quelques critères attributs que j'ai cochés, la solution va me proposer des offres adaptées à ce client.
Les voici, et je pourrais bien évidemment configurer directement un package. Alors comme je le disais à l'instant, moi je suis plutôt un commercial senior dans l'entreprise, et j'ai l'habitude effectivement d'aller directement sur l'option configuration. Et en l'occurrence, configuration aujourd'hui d'un green package. Donc je vais sur ce choix qui me proposé, et là on me présente bien un écran dans lequel je vais pouvoir choisir des composants, tout d'abord hardware, ici en haut, des composants software et du service. Alors vous remarquez sur la droite que par défaut, l'application se positionne sur le premier serveur au sein de cette gamme, et sur la droite ici, j'ai déjà pré-renseigné l'ensemble des composants qui composent cette offre. Et on va même jusqu'à me pousser des recommandations d'autres composants qui peuvent aider à la configuration. Alors, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est effectivement une solution plutôt peut-être mid-range. Comme je le précisais, Mozart SAS est une société avec pas mal de personnel, avec de gros besoins, je veux dire, en capacité serveur. Et là, par rapport à cette offre mid-range, on va le voir, la solution me dit ou m'indique que certains composants sont plus adaptés que d'autres. Notamment, le choix précédent n'était pas adapté à du mid-range. Donc ici, on me présente effectivement 3 types de serveurs. Alors, on me dit également immédiatement que par rapport à la puissance, 600, ça va pas être suffisant. Donc on me conseille effectivement notre capacité au niveau puissance. Alors ce qui m'intéresse, c'est de sélectionner 8 serveurs pour mon client. Et là, on va me dire, eh bien attention, pour 8 serveurs, il faut choisir un rack un petit peu supérieur, que je choisis immédiatement. À tout moment de l'application, si j'ai un doute sur les caractéristiques de ces serveurs, j'ai des aides en ligne. Donc le fait de, par exemple, passer la souris sur le point d'interrogation va m'ouvrir effectivement une configuration sur laquelle je peux être positionné. De la même manière, je vois qu'on me propose d'avoir, comment dirais-je, une batterie de sécurisation. Là, je peux lancer effectivement un petit film cette fois-ci qui va m'expliquer ce qu'est en anglais le redundant power supply, que je choisis par ailleurs. Alors, ici sur la droite, bien évidemment, le fait d'avoir renseigné une quantité 8 a mis à jour automatiquement les composants de mon offre, et bien évidemment le prix. Je choisis au passage de modifier la puissance des processeurs. Je vais prendre un 8 cœurs à 2.4 GHz, et puis je me dis que finalement je n'ai pas besoin des recommandations qui me sont poussées, je désélectionne ce composant. Je me retrouve ainsi avec une configuration que je peux à présent valider, mais avant de le faire, je vais choisir aussi des éléments autour du software, et notamment des licences, pourquoi pas Linux. Alors je vais être cohérent, je vais prendre 8 licences Linux. Alors au passage, je fais remarquer une chose, on a ici une petite règle de discount au volume. On voit que le prix par unité est de 49,95 $, ce qui est reflété ici à droite dans mon devis. Si je passe à une quantité de 6, on m'explique que le prix sera légèrement décrémenté. Voilà, donc je prends 6. La quantité au niveau de mes composants sur la droite va être renseignée avec un prix de 47,95 €. Alors Céline m'indique qu'il y a une question sur le chat. Alors, on demande effectivement sur le chat si la configuration de tous ces écrans se fait en passant par nos services ou est-ce que là peut se faire directement. Alors je vous confirme que tout ceci est à la main du client final, donc vous avez tout à fait la possibilité de configurer ces écrans, de choisir notamment, on le verra juste après dans le processus métier que je vais indiquer, de choisir de passer par une proposition, un contrat, ou bien notamment d'avoir des cycles de vente beaucoup plus rapides. Donc pour faire simple, effectivement vous avez la possibilité de configurer tous ces écrans. On ne passe pas forcément par les services Oracle. Voilà, donc j'ai choisi, comme je le disais, 6 licences de soft Linux, et puis enfin la partie service.
Là, je vois, alors je ne me souviens plus effectivement de quoi correspond le service Gold, Platinum ou Titanium. Pour ceci, j'ai une aide visuelle. Je vois que la vision, le support Gold est inclus dans ce package. En revanche, il y a une chose qui m'intéresse bigrement, c'est que la version Platinum permet à mon client d'avoir un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vais plutôt opter pour le Platinum. Immédiatement, ce composant est reflété ici à droite. Voilà. Donc je suis satisfait de ma configuration. À présent, après avoir sélectionné l'ensemble des produits, je me dois de les déverser entre guillemets dans mon devis. Donc j'étais dans cette première phase de sélection et d'obtention d'un prix. En cliquant sur rajouter au devis, eh bien tous ces éléments vont se rajouter à ma cote sous la forme de lignes de devis que vous avez ici à l'écran. Et comme je le précisais un petit peu avant, j'ai toujours en haut un ensemble de choix qui me permettent notamment de savoir où j'en suis de mon processus. Si je clique sur approbation, je vois que j'en suis vraiment au tout début de mon processus. Je vais devoir dans le cycle de vente, eh bien, revoir le pricing, le finaliser, passer très certainement sur le contrat avant d'envoyer les éléments de commande au back-office. Je reviens un instant sur les éléments qui composent ce devis pour dire que, au-delà des composants individuels, j'ai en partie basse des choses qui m'intéressent moi énormément, et au passage, je vais sauvegarder ici ces lignes de devis. Alors, il y a des choses moi qui m'intéressent en tant que commercial, c'est notamment de savoir si, dans l'état actuel de ce devis, si mon devis, en termes de marge, est considéré plutôt comme bon, ou est-ce que c'est un devis, je veux dire, où on fait du profit, où ma société fait du profit ou pas. Je vois que je suis plutôt dans le vert pour l'instant. J'ai également une indication d'une forme de ROI sur plusieurs années, avec notamment des éléments dont je pourrais me servir auprès de mon client quand je vais négocier avec lui, qui concernent les frais de CAPEX versus OPEX. Donc, et puis en plus, je suis bien évidemment commissionné sur ces produits que je vends, et je vois que pour l'instant, je me fais une marge confortable. Néanmoins, mon client, bien comme tous les clients, va souhaiter négocier les prix autour de ce devis. Alors ici, dans la partie médiane de cet écran, j'ai la possibilité de faire apparaître une colonne, la colonne discount. Je la fais apparaître, ce qui va me permettre notamment de ventiler des remises à mon client. Je vois que le devis s'établit pour l'instant à la somme de 134 000 euros. Je décide de faire en sorte... Enfin, alors, je pourrais soit individuellement indiquer des pourcentages de remise par ligne, ou bien, de manière beaucoup plus directe, indiquer que est de 120 000 euros. Et je laisse le soin à la solution de calculer et de repartir les discounts sur l'ensemble des lignes. Ce que je fais en cliquant sur Calculate Discount. Et là, vous voyez à l'écran que effectivement, les pourcentages ont été appliqués. Et donc, mon prix final est de 120 000. Alors, on voit également au passage que ici, par ligne de produit, je suis autorisé jusqu'à un certain montant de discount. En l'occurrence, sur la première ligne, jusqu'à 16%, eh bien, je peux faire grosso modo ce que je veux. Au-delà, je vais devoir passer par un cycle d'approbation, qui se trouve effectivement dans mon cycle de vie que vous avez ici. Alors, je décide effectivement de faire une remise additionnelle. Je vais porter le pourcentage de discount sur le premier élément à 15%. Alors, Céline me fait voir une question sur le chat. Alors, à combien est la commission du coup? Alors ça, c'est une très très bonne question. Je vais immédiatement aller en partie basse pour voir que ma commission a diminué. Elle est passée de 12 000 à 10 000, mais bon, je suis quand même satisfait de cette com sur les produits. Et au passage, je reviens un instant sur
sur le deal, qui est encore qualifié de faire. Donc on est passé de good à faire, de par effectivement cette opération de remise. Donc je vous rappelle que nous étions à 134 000, on est passé à 120 000, mais je suis confort, j'ai une marge relativement confortable et auprès de mes managers, le deal est qualifié de faire. Moi ça me va très très bien. Parfait, je sauvegarde un instant ce devis. Et je précise au passage, alors je ne vais pas le faire pour les besoins de la démonstration, que si je portais eh bien, le pourcentage de remise sur le premier élément à 20%, eh bien, une autre personne, mon manager par exemple, recevrait une notification d'approbation de ce devis. Donc je ne le fais pas pour les besoins de la démo, mais sachez qu'effectivement, en standard, dans la solution, on livre un processus d'approbation où on vient identifier toutes les personnes dans la chaîne d'approbation. Voilà, donc pour l'instant, j'ai des lignes de devis sur lesquelles j'ai appliqué des remises. Je vais progresser dans mon cycle de vente pour m'attacher à la proposition, car je me dois d'envoyer une proposition écrite à mon client, avec une proposition qui me sera retournée signée, enfin je l'espère. Alors j'ai à ma disposition ici un ensemble d'éléments que je vais pouvoir insérer dans ma proposition. Par défaut, une page de couverture, je vais rajouter une cover letter et je me dis qu'il serait bien. Alors, ce faisant, sur la droite, vous voyez que un autre élément se rajoute dynamiquement, qui va me permettre effectivement d'éditer ce qu'on appelle la cover letter. Je clique un instant sur cette cover letter et je vais modifier le texte. Alors, plutôt que de dire Vision, qui est ma société, je vais dire hors compagnie. Voilà. Je me dis qu'il serait bien d'insérer les termes et conditions, et je peux déjà prévisualiser cette proposition faite à mon client. Proposition qui va reprendre les éléments, bien évidemment, du devis, en y adjoignant les termes et conditions. Donc un format un petit peu tristoun pour l'instant, bleu, ma signature apparaît, les éléments du devis. Alors je fais remarquer au passage que vous avez on appelle ça le watermark en anglais, une indication draft. Eh bien, tant que je n'ai pas finalisé mon prix, je sais que je suis encore en phase de travail sur ce devis. Il n'est pas tout à fait finalisé. Bon, ce que je vois à l'écran me va bien pour l'instant. Par contre, je me dis, tiens, que j'ai fait une erreur, j'aurais dû me mettre d'abord en euros, hein, et là on gère des tables de conversion entre monnaies, et puis je me dis, mais pourquoi envoyer cette proposition en anglais alors que on a bien compris que nous étions tous allemands en ligne. Voilà, alors que mon client, mon acheteur est allemand. Donc je clique sur German. Et puis enfin, je me dis je vais rajouter un autre élément. Ici, Product Datasheet. Enfin, la couverture, je la trouvais un petit peu tristoun. Je vais mettre je vais choisir un autre modèle blanc. Et puis, ce serait bien quand même de rajouter le logo de mon client. Ce faisant, en cliquant sur Customer Logo ici à droite, je vais choisir un logo. Et à présent, je peux régénérer ma proposition. Alors, je vais toujours avoir le watermark draft qui va apparaître. Mais je trouve que déjà ma proposition a plus d'allure. Et elle vient avec d'autres éléments rajoutés. Et je fais remarquer au passage que nous sommes avec un texte en allemand et que les prix sont reflétés en euros. Bien. Je finalise le pricing parce que entre temps j'ai itéré avec mon client, nous sommes entendus sur le prix. Donc avant de lui envoyer la proposition, le devis pour signature, je finalise le prix. Alors bien évidemment, on peut à tout moment réviser un prix. Là, je le finalise pour notamment enlever ce watermark draft qui figurait sur le document papier. Donc quand je le régénère cette fois-ci, je n'ai plus effectivement la mention draft. Je vais adresser par courrier cette proposition à mon client. Et le fait d'avoir révisé la tarification a fait apparaître un autre onglet contrat. Donc, je peux m'intéresser cette fois-ci au contrat que je vais
où je vais préciser effectivement les termes des paiements, comment le client va régler effectivement le devis. Je peux modifier les termes du contrat. Alors une chose très importante, de la même manière, à l'identique de ce que je disais tout à l'heure au niveau des prix, à savoir que on m'autorise un certain pourcentage de discount par ligne. Au-delà, j'ai un processus d'approbation. Et bien sur le contrat, c'est exactement la même chose. À savoir que si j'utilise les termes standards du contrat, je ne vais pas devoir passer par la case approbation. On voit ici au passage que j'en suis à la finalisation de mon prix. En revanche, si je choisis Custom Contract et que je modifie les termes du contrat, je vais cliquer sur termination, clause spécifique. Si je rajoute effectivement un élément, eh bien à ce moment-là, je vais le faire et puis je reviendrai modifier. Alors je peux générer mon contrat pour le visualiser dans un premier temps. Je vais l'imprimer et puis l'adresser à mon client. Donc voilà, je le visualise tout d'abord. C'est dans la section 4 où j'avais rajouté voilà, une clause spécifique à mon contrat. Eh bien, à partir du moment où je finalise ce contrat, il va être soumis à une personne du juridique, voilà, à laquelle je peux, merci d'approuver les termes du contrat. Et ce faisant, j'ai une nouvelle ligne qui va apparaître dans approbation, à savoir les termes du contrat ont été soumis. Donc j'ai ici sur la gauche les approbations liées au prix, sur la droite les approbations liées au contrat. Je vois effectivement que ici eh bien, le devis, les termes du contrat ont été envoyés au département juridique pour approbation. Alors, pour les besoins de la démo, je vais réviser rapidement le contrat et repasser sur un contrat standard, ce qui me permettra de finaliser le contrat, de l'adresser, de l'imprimer encore une fois, de l'adresser à mon client. Et lorsque je vais recevoir la signature de ce client, je serai en capacité de venir finaliser la commande. Alors, le dernier onglet Order Info vient de s'afficher dynamiquement parce que j'avais finalisé mon contrat. Je vais pouvoir cette fois-ci voir où j'en suis de mon processus métier. J'en suis effectivement, mon contrat a été finalisé. Cette fois-ci, je précisais dans les slides en introduction, je vais faire le lien avec la partie back-office et donc envoyer les ordres de commande vers le back-office pour la chaîne bien d'approvisionnement. Donc je clique sur Create Order et là j'ai des validations qui vont se mettre en ordre, en œuvre de marche. On va me dire attention, est-ce que on a bien pensé à faire tout ceci, à savoir, est-ce que l'adresse sur la côte est complète? Oui, elle l'est. Est-ce qu'on a bien pensé à renseigner l'adresse de facturation? Oui. Est-ce que les termes sont complets? Oui. Et enfin, avez-vous effectué un credit check? Oui, je l'ai fait. Donc je peux resoumettre la commande. Et cette fois-ci, elle va partir au back-office, en l'occurrence une solution Oracle, la e-business suite. Et je vais avoir un accusé de réception indiquant que mes lignes de commande ont bien été reçues côté back-office. Les voici. J'ai un numéro qui me provient de la partie ERP. Et le fait de sauvegarder, eh bien, effectivement, déverse tous ces éléments au sein de mon opportunité, dans le devis, au sein de mon opportunité. Alors, je vais faire fermer effectivement cette partie de devis. Alors, on s'aperçoit d'une chose, je suis revenu ici sur l'ensemble des opportunités de mon compte Mozart SAS et mon opportunité a disparu car elle est passée d'une opportunité ouverte à une opportunité gagnée. Hein. Je rappelle que nous avons signé le contrat, les lignes de commande ont été adressées au back-office. Donc,
ici, j'ai la possibilité de revisualiser pardon, les opportunités gagnées, et je retrouve bien évidemment mon opportunité extension de serveur pour l'année 2014 avec les lignes de commande, et à tout moment, je peux revenir sur l'historique de mon devis, que je pourrais, le cas échéant, revisiter, réimprimer, etc., etc. Voilà, j'en ai fini de mon cycle comment dirais-je, de création d'une opportunité, d'établissement d'un devis. Ce que je souhaitais préciser, c'est que on a vu ici un cycle de vente très complet, où je suis passé par un ensemble d'onglets. Alors, je vais peut-être repasser un instant sur le devis. Alors, juste pour préciser une chose, c'est que on peut très bien, voilà, donc je suis passé par un ensemble de choix, de menus. Je suis passé par une proposition, par les contrats, par, je l'ai pas fait voir, mais l'aspect projet, etc. Eh bien, on peut effectivement avoir des cycles de vente beaucoup plus courts, et sur 2 onglets, et bien venir créer une opportunité pour générer une proposition et l'adresser au client et vers le RP. Voilà, donc ça c'est vraiment à la main du client. Voilà, Céline, j'en ai terminé avec la démonstration. Je crois que, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Non, apparemment non. Mais écoutez, il me reste à remercier l'ensemble des participants à cet atelier, et puis les slides seront adressés aux différents participants. N'hésitez surtout pas à nous ressolliciter pour eh bien, une présentation peut-être plus en détail des capacités Sales Cloud et Big Machine pour la configuration de devis. Voilà, les adresses email seront communiquées à l'ensemble des participants à cet atelier. Voilà, un grand merci et une bonne fin de journée. Au revoir à tous.